Adieu l'ami, ça joue? Moi, ça va. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Perdons pas plus de temps, passons à la suite. Première étape, prendre des notes. Voilà, la vidéo elle est finie. Non, je rigole. Plus sérieusement, parce que beaucoup de personnes ont la flemme, moi le premier. Et ça semble si simple que ça, mais imagine-toi, le prof, il est dans la salle. Il donne son cours, il fait son speech. Je te dis, ça sert à rien d'écouter parce que je sais que mon pote qui est juste à côté de moi me fera un résumé à la fin des cours. Cette manière de fonctionner n'est pas la bonne. Pourquoi? Il y a une étude qui démontre que lorsqu'on écrit ce que l'on voit et ce que l'on entend, on retient beaucoup plus facilement les informations. De un, ça t'évitera d'harceler les enfants des gens dans le groupe de classe et de te taper un vent monumental. Au pire des cas, la personne qui te passera ces notes aura une écriture indéchiffrable et tu seras dans la merde. Et du coup, je suis là pour te parler de la méthode qui a été créée par Paul Walker. Walter Pauke était directeur du centre de lecture et d'études de l'université Cornell, qui se situe aux États-Unis, à New York. En 1962, il était l'auteur du best-seller Comment réviser à l'université. Monsieur Pauke a été nommé comme l'un des professeurs les plus influents dans le domaine de l'éducation au développement et des compétences d'études. Suite à ça, quelques années plus tard, il a créé sa prise de notes qu'il a nommée Cornell pour rendre hommage à l'université dont il a voué toute sa carrière. Son modèle se divise en trois parties. La première pour les questions ou les commentaires, la deuxième pour la prise de notes et la troisième pour le résumé. Étape 2. Suivre un code de structure et utiliser des raccourcis compréhensibles. Dans le rectangle du haut, tu vas indiquer la date, la matière et le chapitre parce que c'est très important de pouvoir se retrouver et se situer. En cours, tu utiliseras le côté droit pour prendre des notes de ce qui est dit ou écrit. Attention, lorsque le prof s'exprime, ne marque pas tous les mots. Essaye de supprimer au maximum les verbes, les pronoms et les adverbes. Exemple, Emmanuel Macron a été élu le président de la République depuis 2017 jusqu'en 2027. Tu vas te contenter d'écrire président France 2017 à 2027, Emmanuel Macron. Ça te fera gagner de la place et du temps. N'hésite pas à souligner ou stabiliser les personnes ou personnages importants. Étape 3. Utilise les abréviations pour les mots longs ou ceux qui reviennent souvent, comme GVT pour gouvernement, M pour monsieur, Géo pour géographie et AV pour avenue, etc., etc. Attention, n'utilise pas des abréviations qui pourraient porter à confusion, comme mou qui pourrait signifier mouche, mouvement, moulin, ou fou qui pourrait signifier fourmi, fourneau, foule. N'oublie pas d'utiliser comme symbole le pourcentage, des flèches ou des lettres pour les énumérations. Le plus important, c'est d'écouter ce que le prof dit. Donc, tu n'as pas besoin de faire des petits dessins pour que ce soit joli. Étape 4, la capacité de s'auto-poser des questions. Maintenant que tu es rentré chez toi, tu peux ouvrir ton cahier et commencer à écrire sur la partie gauche de ton rectangle les questions ou les commentaires en fonction de ce que tu as noté sur le cours. Exemple, qui est le président de la France? Qui sont ses 3 derniers successeurs? Qui est le Premier ministre? Qu'est-ce que c'est une assemblée générale? Exemple de commentaire, je n'ai pas compris cette partie, demain je demanderai des explications. Pour tous ceux qui sont plutôt portés dans l'informatique, tu peux reproduire cette méthode sur ton ordinateur ou sur ta tablette. Étape 5, le résumé de tes notes en quelques phrases. Imagine que tu croises tes parents et ils te demandent qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui. Tu dois être capable de résumer tout le cours en quelques phrases. C'est vrai que ça semble difficile, mais il ne faut surtout pas skipper cette partie, parce qu'elle t'aidera à apprendre plus vite. Cette zone a une place importante car elle t'aidera à rafraîchir tes idées. Par exemple, lorsqu'un cours commence, tu auras juste à lire le résumé et tu te souviendras de tout. Alors, si on fait un rappel, la partie 1 te permettra d'anticiper les questions qu'on te posera durant ton examen et de cibler les points à réviser en priorité. La partie 2 te permettra de synthétiser et de te souvenir plus facilement des informations importantes. La partie 3 sert à répondre à la question qu'as-tu appris aujourd'hui, comme si tu l'expliques à quelqu'un qui n'y connaît rien. Pour tous ceux qui adopteront cette méthode, n'hésitez pas à m'envoyer des photos ou des vidéos sur mon compte Instagram ou même si vous avez des questions. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, un commentaire et de vous abonner pour la prochaine vidéo qui sortira lundi prochain à 17h30.